Bonjour, bienvenue à vous les signes du cancer pour votre tirage de cartes de l'année 2023. En vous souhaitant une joyeuse année, une bonne année 2023 à vous les cancers. Vraiment du fond du cœur, bonne année. Alors, c'est parti. On va aller regarder les messages que vous pourriez recevoir d'entrée avec les anges qui vont vous accompagner pour l'année. C'est parti, on va voir ces messages. Donc, nous avons déjà un message qui nous parle du berger. Le berger, ici, vous le voyez, euh, conduire et paix. Vous voyez ici sur les messages, il y a comme le berger qui vient ici vous insuffler cette conduite de paix, d'aller serein sur le chemin, parce qu'un berger il guide un petit peu, hein, et vous avez cette carte qui vient vous apaiser pour vous vraiment vous solutionner, on va dire, le fait que peut-être que vous avez senti à un moment donné 2022 que vous étiez perdu, et le berger ici vient vous donner un petit peu la démarche à suivre, c'est-à-dire déjà être en paix pour pouvoir continuer votre chemin. Il y a quelque chose comme ça de très paisible aussi dans cette carte, hein, par rapport au message. Donc on va continuer avec un autre message qui vient, l'ange enseignant. Écoute et douceur, c'est ce que vous avez besoin. Vous voyez, il y a comme un apprentissage, un développement aussi par rapport à cet apprentissage d'écoute et de douceur pour vous-même. Il y a comme une écoute à l'intérieur de vous aussi, cette écoute particulière, spécifique, précieuse, je dirais, pour vous-même. L'ange enseignant va vous enseigner beaucoup de choses cette année. Il y a beaucoup de douceur pour vous aussi à recevoir et à apprendre pour vous-même. Il y a l'enseignement et le berger, vraiment deux cartes qui, je trouve, s'associent vraiment bien pour aller sur ce chemin paisible et apprendre à y aller. Beaucoup de réconfort, j'ai envie de dire aussi, pour que vous appreniez à être un petit peu plus bienveillant pour vous-même. Ça me parle dans ce sens-là. On va continuer avec un message de l'état général pour 2023 et bien sûr de quoi vous sortez de l'année 2022. Donc on va regarder celle-ci d'abord. De quoi vous sortez de l'année 2022, les cancers. Donc on a une carte qui parle de lucidité et de schéma. Vous sortez un petit peu plus lucide que d'accoutumée. Il y a eu beaucoup d'expériences 2022 et des schémas bien spécifiques pour vous faire comprendre les choses. Donc vous avez mis en lumière les choses les plus importantes, j'ai envie de dire, en 2022. Il le fallait. C'était vraiment presque comme si on me disait que c'était vraiment presque une survie de façon à comprendre les choses. On va aller voir le message. De quoi vous sortez de l'année 2022. Et nous avons transformé la tragédie. La perte crée davantage d'espace pour recevoir de plus grands cadeaux, c'est ça, hein. On vous dit ici que vous avez sûrement perdu peut-être des amis, peut-être des collègues, peut-être des... Voilà, il y a eu une perte, hein, peut-être un travail, peut-être des choses qui vous tenaient un petit peu à cœur. Et c'est une perte pour pouvoir recevoir plus grand, en fait, hein, beaucoup plus grand pour vous. Transformer la tragédie, c'est aussi, vous avez su, et on voit la lucidité que vous avez par rapport à ça, vous avez su cette année, voir avec lucidité les choses se transformer. La tragédie, vous l'avez transformée en quelque chose de mieux. Un petit peu comme la résilience, hein, et c'est très fort pour vous le dire ici. Donc du coup, on comprend ce message. Nous allons regarder maintenant le message de l'état général pour 2023, pour une première carte. On a une carte qui arrive et qui vous dit le bûcher. Il y a dans cette carte quelque chose qui délation, rancœur et atteinte. Il y a comme si il y avait alors pour 2023 c'est pas génial, hein, comme carte, hein, vous allez me dire c'est vrai, c'est pas génial. Je vais en tirer une autre, mais c'est en fait vous dire que il y a peut-être pour 2023 des surprises au niveau de la délation et de la rancœur de certaines personnes. Vous voyez, vous risquez d'avoir
pas un boomerang, mais parce que ce n'est pas vous qui avez fait du mal, c'est une personne qui vous veut peut-être du mal pour 2023. Il y a quelque chose comme ça, comme si on voulait euh, vous faire payer quelque chose, hein, alors que vous n'avez rien fait de mal. Mais je vais rajouter une carte parce que je trouve qu'elle est quand même assez négative et elle ne représente pas vraiment 2023. Voilà, le soleil. En fait, c'est comme si on vous en voulait. Il va y avoir des jalousies, il faut vous y attendre, hein. On a le soleil, le rayonnement, l'élévation et l'invulnérabilité. Donc du coup, pas du tout de vulnérabilité par rapport à ce qui se passe. Vous avez une situation qui s'arrange pour 2023. La réussite est bien là avec ce soleil, mais derrière, on a la jalousie et la rancœur des gens qui ne supportent pas de vous voir réussir. Donc il va falloir vraiment faire très attention, un petit peu comme les sorcières au bûcher, hein. Vous savez, il y avait beaucoup de rancœur et de jalousie autour d'elles parce que elles dérangeaient. Donc vous, c'est une priorité pour 2023 de faire très attention, de garder en secret finalement votre réussite, j'ai envie de dire, parce que ça va créer vraiment de grandes jalousies. Bon, vous le savez, les cartes vous préviennent, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez appris, vous avez eu la lucidité, hein, pour 2022, pour apprendre à vous protéger. D'accord? On va continuer avec un tirage de cartes avec le tarot pour les cancers pour 2023. Donc j'ai déjà une carte qui vient. Le 4 de denier vient nous dire que vous avez une stabilité, surtout au niveau de votre travail, je dirais. C'est plutôt sur le travail. Si on regarde celle qui s'est retournée ici, voilà. Donc au niveau de l'intuition, si vous faites un travail avec l'intuitif, eh bien ça se développe de plus en plus, je dirais. Il y a un équilibre de ce côté-là. En tout cas, vous retrouvez l'équilibre, mais vous amenez beaucoup d'équilibre aussi autour de vous. Alors, on va aller voir ça de plus près. Et le dos de deck, nous avons 7 de denier, c'est très bien. Là, ça parle du potentiel et du succès. On a le soleil encore, hein. Tout ce que vous êtes capable de faire, c'est inimaginable. Vous allez le développer cette année 2023. Vous attendiez pour certains d'entre vous 2023 avec impatience et c'est le moment d'interagir, j'ai envie de dire, de vraiment vous y mettre, hein. Cette carte est vraiment... elle signifie bien que vous êtes prêt à vous engager, vous êtes prêt à développer, vous êtes prêt à, à sortir tout ce potentiel, tout ce que vous êtes capable de faire. Vous étiez peut-être en mode pause et là, vous passez à l'action pour 2023. C'est essentiel, c'est vraiment la continuité du travail que vous avez accompli depuis des années. C'est essentiel que vous arriviez aujourd'hui en mode, moi je vois, départ. Vous savez, la ligne de départ, vous y êtes là et vous avancez 2023, c'est bon. Avec ces cartes d'enseignement en plus qui vont vous apprendre beaucoup pour cette année. Comme vous passez à l'action, vous êtes sur la ligne de départ et vous commencez, vous partez sur votre potentiel. J'avais oublié de vous lire cette carte, les cancers. Donc le 7 de denier vous dit objectif, potentiel et succès. Le sujet de denier vous demande de profiter de ce moment pour vous concentrer et vous mettre au travail. Si vous souhaitez récolter de grands bénéfices, votre objectif est en vue et vous le voyez briller à l'horizon. Mais vous ne devez pas cesser de songer et réfléchir. Soyez constant dans l'action jusqu'à ce que le trophée soit en vos mains. Si vous ne faiblissez pas, votre récompense sera grande. Donc nourrissez de votre sang, de votre sueur et de vos larmes la terre dans laquelle vous semez les graines de vos intentions et la récolte sera abondante. L'univers aime le dévouement, la motivation et la passion. Et il ne va pas fermer les yeux sur vos efforts. Remettez chaque jour le travail sur l'ouvrage, dormez bien et gardez un œil sur la récompense qui vous attend. Voilà, ça c'était vraiment un très beau message du 7 de denier qui était, il fallait que je vous le lise, qui était important. Tout ce que vous êtes capable de faire. On va regarder la situation actuelle. Nous avons la reine de coupe qui a beaucoup de créativité, beaucoup de choses qui attendent d'être développées.
Il y a l'intuitif qui est très fort, la compassion, l'imagination, toutes ces grandes valeurs que la reine de coupe détient, vous allez les maîtriser, vous êtes dans cet état actuel. Mais il y a beaucoup d'émotions aussi, je ressens que vous arrivez sur cette année 2023 avec peut-être quelques déceptions sur certains plans, hein. On voit la lucidité que vous avez eue et qui fait parfois un petit peu mal sur certaines situations qui vous ont déçu. Donc il y a beaucoup d'émotions pour vous pour rentrer dans cette année 2023. On a sur la deuxième carte la tâche qu'il faut accomplir pour être dans la bonne direction et nous avons l'as de coupe. Donc vous êtes encore avec la coupe. Il y a beaucoup de nouveautés sur le relationnel, je dirais. Beaucoup d'amour aussi à partager. Vous avez vraiment énormément de choses à apprendre aussi dans les sentiments, dans le relationnel. Donc ici, la tâche qu'il vous faut accomplir, c'est vraiment de maîtriser à fond, avec l'as de coupe, tout ce qui est relationnel. D'y arriver, de ne pas être trop dans la timidité, par exemple, de ne pas être trop dans la colère ou trop dans des sentiments qui pourraient être très négatifs. Voilà, on vous demande vraiment de maîtriser l'art d'aimer, j'ai envie de dire, l'art d'être dans une relation aussi en amour et l'art aussi de rencontrer des personnes, d'être dans le relationnel paisible et serein. Nous allons regarder qu'est-ce qui ne vous aide pas pour 2023. Et nous avons le 3 d'épée. Vous voyez, c'est peut-être la rancœur, on avait vu tout à l'heure, hein, avec la carte ici, des personnes qui pourraient vraiment vous cibler, vous faire du mal. Vous avez tendance peut-être des fois à ne pas savoir comment faire quand vous êtes attaqué. Vous n'avez peut-être pas le bon bouclier, ou alors il est tout petit et vous vous faites vraiment avoir sur les émotions parce que ça déborde et vous ne savez pas comment faire. Donc ici, cette carte vous prévient, c'est ce qui ne vous aide pas, c'est vos émotions peut-être négatives qui se renvoient à vous-même quand on vous fait du mal. Ici, qu'est-ce qui va vous aider hein, pour l'année 2023? C'est le 8 de bâton. C'est vraiment tout ce qui va arriver, toutes les nouveautés qui vont arriver dans votre vie, toutes les bonnes nouvelles que vous allez recevoir. C'est ça qui va vous aider aussi par rapport à ce blocage que vous avez ici, par rapport aux émotions négatives qui pourraient vous envahir sur des choses, des épreuves hein, ou des personnes qui vous font du mal. On voit que vous visez loin, hein. On voit que vous avez une vision et une ambition 2023 pour viser loin, envoyer votre flèche très très loin. Ici, c'est ce qui va vous aider, vous avez l'ambition qui vous aide. Et au milieu, nous avons l'objectif à atteindre, c'est le 6 de coupe, c'est vraiment la réunion d'une famille, j'ai envie de dire, l'harmonie en famille, de créer votre petite famille, de créer ce socle solide pour vous identifier à ce socle, mais surtout pour puiser vos forces, pour ne pas vous laisser envahir par ces émotions négatives qui parfois peuvent faire mal. On le voit, vous avez cette maîtrise ici, vous allez apprendre les choses, il y a vraiment les anges ici qui vont vous y aider, il y a l'enseignement de toute façon, et la douceur que vous allez avoir pour vous-même, qui va vous enseigner beaucoup pour avancer. Donc en supplément, je vais mettre des cartes. Donc on va les voir sur ce qu'on pourrait avoir ici en plus sur le domaine de la situation actuelle, avec cette reine de coupe qui maîtrise comme elle peut ses émotions. Donc moi j'ai envie de vous dire de créer, c'est ça qui va vous aider aussi, hein, d'être créatif. Donc, ici, dans l'instant présent de la situation actuelle, on vous dit lâcher prise sur l'obsession, vous voyez, des pensées, lâcher les pensées obsessionnelles. C'est un petit peu une cage dorée, une cage au niveau de la pensée, vous le voyez sur cette photo, elle est très significative, la pensée qui vous enferme ici. Hein. Donc enfermement obsessionnel, c'est ça. Hein. Cette reine de coupe, actuellement, vous êtes dans cette maîtrise, mais vous allez apprendre à sortir et à lâcher prise par rapport aux pensées qui pourraient vous envahir, j'ai envie de dire, vous envahir dans votre quotidien. On va aller voir au niveau qu'est-ce qui ne vous aide pas. Qu'est-ce qui ne vous aide pas avec ce 3 d'épée qui va bien avec l'inaction et le silence. Voilà, l'absence. Rien ne va à celui qui attend sans créer. Vous voyez, je vous le disais,
C'est l'attente, hein. C'est ça qui peut vous envahir et après avoir de très mauvaises pensées et vous auto-saboter, vous auto-saboter vous-même. Donc on vous dit bien ici, l'inaction et le silence pourraient être nocifs pour vous. Donc faites attention par rapport à ça, hein. Vous voyez, on vous donne une piste, hein. Et puis pour ce qui est de l'as de coupe, ici, la tâche qu'il faut accomplir, hein, vers la direction, eh bien, choisissez vos amis avec sagesse. Faites attention aux personnes que vous mettez autour de vous. Parce que vous avez, avec cet as de coupe, le relationnel, il peut être particulier. Vous pourriez être envahi par ces émotions, donc du coup, rester dans le silence et inactif. Et du coup, ça vous fait plus de mal que de bien. Et derrière, c'est aussi le relationnel que vous pouvez avoir avec des personnes qui vous ne correspondent pas ou qui vous amènent énormément de négatifs sans que vous vous en aperceviez. Donc du coup, on vous dit, choisissez bien vos amis, as de couple ici, le relationnel, faites attention avec qui vous, vous échangez et surtout vous avancez dans votre vie, parce qu'il y a des personnes qui peuvent vraiment, sans faire exprès même des fois, vous mettre des bâtons dans les roues, et vous, ça peut vous rendre malade aussi. Et donc détectez le relationnel, hein, détectez les personnes qui sont bien pour vous et celles qui ne le sont pas. Faites face à vos addictions. Ici, on vous dit ce qui peut vous aider. Le 8 de bâton, c'est vraiment, ça va très loin, hein, au niveau de l'ambition. Faites face à vos addictions, c'est vraiment... Faites face à la problématique d'une addiction ou de plusieurs. Ça peut être même au niveau du sommeil, hein, ça peut être l'addiction par rapport à des habitudes que vous avez qui sont un petit peu néfastes. Ça peut être, c'est pas toujours l'alcool, la drogue, le tabac ou des choses comme ça. Ça peut être autre chose. L'addiction, on parle vraiment voilà, faites face à vos addictions, c'est traiter le problème, allez-y, visez aussi, hein, visez l'ambition de traiter les problèmes qui vous empêchent d'avancer. Dans une addiction, ça peut être l'affectif aussi, hein. Alors, on regarde au milieu la carte des objectifs à atteindre et vous avez progression et le chemin. Il est essentiel que vous soyez dans cet enseignement, on l'a vu tout à l'heure, avec ce berger qui vient vous protéger et vous donner, les indications sur le chemin, les indications de ne pas vous perdre et d'être bien sur le chemin. Vous êtes en progression cette année 2023. Ce berger vient vous donner des indications. J'ai bloqué sur indication, mais surtout il va vous faire voir aussi le chemin qui n'est pas pour vous. Et de façon à ce que vous soyez libre arbitre pour décider d'aller vraiment sur le bon chemin, hein, de le trouver aussi. C'est l'enseignement aussi de cette carte qui vous disait d'écouter et d'être dans cette douceur avec vous-même et de progresser sur ce chemin. C'est vraiment important cette année 2023 pour vous. Ok, on va continuer avec d'autres informations. On a déjà un petit peu fait le tour là, c'est pas mal. Et on va continuer. On retient ce 7 de denier qui vraiment vous emmène vers le succès. Il y a du travail, mais vous le savez, vous allez y arriver de toute façon, hein. Mais comme tout succès, il y a quand même une petite progression, petit à petit, vous voyez, des choses que vous allez apprendre sur vous-même. Et de grandes progressions après, si vous avez appris des choses sur ce chemin, et surtout si vous les avez apprises pour qu'elles vous servent de leçon et que vous ne soyez pas toujours dans le même schéma. On va regarder en amour maintenant les messages pour vous, les cancers en amour. Alors pour ceux qui sont en couple, pour les amoureux, un message: blocage matériel financier. Donc moi je pense qu'il y a des peurs dans le couple. Si vous êtes voilà, dans ce couple ici, on voit les peurs que vous pourriez avoir. Ça peut bloquer un petit peu au niveau financier et ça peut amener des discordes, j'ai envie de dire, dans le couple, hein. On va regarder quelques cartes à ajouter. Donc on a le vertige. Mais ça parle d'insécurité, hein. Ça parle d'insécurité. Je vais en prendre une autre, parce que ça faisait trop de cartes. Voilà, on a le doute. Voilà. Donc l'insécurité financière, l'insécurité matérielle peut mettre un peu de désordre dans le couple. J'ai envie de dire, vous le savez, vous le voyez ici avec les cartes, il n'y a plus qu'à, pour 2023, il n'y a plus
il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire, faire en sorte pour vous de développer plutôt comment dire, de développer de la bienveillance, j'ai envie de dire, dans ce couple pour vous rassurer. Voilà, on vous dit ici, on vous donne des informations, il va y avoir en 2023 des blocages matériels, ça vous fait peur, hein, il y a le vertige ici, vous avez l'impression vraiment de tomber, et puis ça vous emmène sur ce chemin de doute, hein, quel est le chemin que je dois prendre, et dans le couple, voilà, il faut vraiment vous aider, vous entraider, vous rassurer, vous connaissez ce blocage qui pourrait venir, ou survenir en 2023, ou sur une petite période, en tout cas pour vous faire comprendre qu'il faut avancer différemment. Alors, on va regarder maintenant pour ceux qui cherchent l'amour, pour les cancers qui cherchent l'amour, un message pour les cancers qui cherchent l'amour. Nous avons une première carte qui sort, tu n'es pas prêt. Donc peut-être que ce 2023, là, cette année 2023, vous êtes en pleine préparation pour attirer la bonne personne vers vous, mais il y a des moments où vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas encore prêt à recevoir la personne parce que vous avez peur, vous voyez, de la manipulation et de l'imprévu. Donc du coup, dans l'imprévu, c'est aussi des personnes, la personne que vous allez rencontrer, vous ne la connaissez pas et vous avez vraiment peur qu'elle vous manipule. Donc du coup, vous n'êtes pas tout à fait prêt et à recevoir quelqu'un dans votre vie, vous travaillez, si vous recherchez l'amour, vous travaillez sur ce doute que vous avez pour 2023, vous allez travailler sur ce doute par rapport à la personne en face, est-ce qu'elle me manipule ou pas, de la détecter en tout cas. Hein. Les imprévus, c'est pas trop pour vous cette année, vous avez plutôt envie de prévoir les choses plutôt que des imprévus qui vous font peur. On voit que vous n'êtes pas tout à fait prêt à recevoir ce grand amour, vous vous préparez peut-être pour 2024 en tout cas. Donc nous allons continuer, vous allez voir avec les saisons, j'ai préparé un tirage de cartes pour les saisons. On va commencer avec le printemps. Alors, pour le printemps, on va aller voir les messages pour les cancers pour le printemps. Quelques messages pour le cancer pour le printemps. Alors, un premier message, on vous dit rêveur et plein de bonnes résolutions, j'ai envie de dire, pour ce printemps. Vous voyez, vous avez plutôt la tête un petit peu pas dans les étoiles, mais presque. Je dirais que vous avez besoin de ce nouveau départ au printemps. Des résolutions de bienveillance aussi pour vous, hein. Vous avez besoin de vous reposer, de prendre du recul sur les choses, les événements. Donc du coup d'apprendre à... Il y a la méditation ici qui vient vous y aider pour prendre des décisions parce qu'il y a un épuisement mental peut-être dû à l'année 2022. Et pour 2023, vous êtes plein de bonnes résolutions pour essayer de maîtriser au niveau du mental. Voilà, vous donnerez davantage aussi avec ce mental qui sera, comment dire, beaucoup plus reposé. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous avez confiance pour le printemps de commencer un nouveau départ. Vous le préparez en tout cas. Hein. C'est comme si vous arriviez tout neuf ce printemps pour démarrer quelque chose sereinement, hein, vraiment très serein, et la tête dans les étoiles, j'ai envie de dire, de réaliser vos rêves. Hein. Au niveau des émotions, vous avez la compassion qui vous y aide au printemps, vous serez plein de compassion pour vous-même et pour les autres, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échanges. Vous avez besoin de douceur, on l'a vu, hein, de bienveillance pour vous. Donc du coup, vous serez dans cette énergie, j'ai envie de dire, hein, une énergie bienveillante, qui va vous emmener vers une destination, réaliser vos rêves dans la bonne humeur, j'ai envie de dire, et zen, très bien dans votre tête. Ok, on va aller voir maintenant pour l'été. Alors l'été, pour l'été, on va aller voir ce message. La saison d'été pour le cancer en 2023. En 2023, pour le cancer. On a déjà une carte qui parle de passion, de charismatique. Hein. Vous êtes un petit peu agité cet été. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'actions. Vous êtes déterminé par rapport à votre objectif. Et on a
les émotions ici, des expériences émotionnelles très fortes. Cet été, je pense il va y avoir pas mal de nouvelles pour vous, des bonnes nouvelles, un nouveau départ, une nouvelle maison. On dit ici, donc beaucoup d'émotions pour le déménagement. Peut-être que certains d'entre vous vont vraiment déménager dans un endroit rêvé, dans un endroit que vous aviez voulu depuis très longtemps. Voilà, vous passez à l'action, vous avez besoin que les choses se fassent rapidement cet été. Vous allez le faire savoir, vous allez le faire comprendre. On va voir au niveau des émotions. Et nous avons l'attrape-rêve. Donc vous réalisez votre rêve cet été. C'est vraiment de vous trouver dans un endroit que vous aimez, un endroit de rêve, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un été plein d'action, mais dans des émotions très fortes aussi pour réaliser vos rêves. Voilà, c'est comme s'il y a des surprises qui viennent cet été et des surprises vraiment inattendues qui vont vous faire grand plaisir. Et même, je dirais, au niveau relationnel amoureux aussi. C'est très fort. Il y a un événement particulier qui va vous demander de réagir. On va aller voir maintenant au niveau de l'automne pour les cancers. Alors, à l'automne, qu'est-ce qui va se passer à l'automne, sur la saison de l'automne 2023? Nous avons 2 cartes qui viennent. Eh bien, les mêmes cartes que... mais c'est étonnant, vous avez vu, elles ont sauté les mêmes cartes que pour le printemps. Vous êtes dans cette même démarche. Vous reprenez les rênes, j'ai envie de dire, du rêve que vous devez réaliser. Vous êtes serein, vous avez appris beaucoup de choses pour l'été, puisque vous êtes passé à l'action, et vous repartez sur un nouveau départ pour l'automne, avec quelque chose de nouveau, dans un nouveau lieu. Vous êtes un petit peu sur la tête dans les nuages, j'ai envie de dire, mais surtout la tête dans les étoiles et dans les nuages, c'est-à-dire vraiment comme si votre rêve se réalisait, mais c'est comme si on allait vous pincer pour vous dire oui, c'est bien vrai, tu ne rêves pas. Donc il y a quelque chose comme ça, mais vous serez... il y a la santé aussi qui vient vous dire, enfin, au niveau de la santé, ça se passera bien parce que vous allez prendre soin de vous. Vous allez décider à l'automne de faire quelque chose pour votre santé. On le voit aussi. Donc, c'est une question de temps. C'est comme si vous faisiez un saut au printemps où vous savez déjà ce que vous allez faire au printemps et ça va se voir encore plus à l'automne. Vous serez sur le même état d'esprit en fait. À continuer votre démarche pour réaliser votre rêve. Nous avons la compassion qui ressort. C'est incroyable, c'est la même chose qu'au printemps. Vous êtes dans cette ténacité, les cancers. Vous ne lâchez pas. Vous voulez réaliser ce rêve. Il y a ce déplacement, je vous avais dit, pour peut-être réaliser votre rêve dans un endroit. Peut-être que vous allez... Je vous ai dit déménager, mais vous allez vraiment vous occuper de vous, de faire en sorte de vous sentir bien, en bonne santé, et surtout, il y a eu cet épuisement mental toute l'année 2022 peut-être pour vous, et là vous prenez du temps pour enfin réaliser votre rêve. C'est un nouveau départ. Il y a un nouveau départ au printemps qui vous donne un échantillon, et à l'automne, il se concrétise. Incroyable. Donc on va voir pour l'hiver 2023, pour les cancers, pour l'hiver 2023, un message pour les cancers, pour 2023, voilà, donc alors j'ai trop de cartes, donc je vais remettre dans les, voilà, j'ai une carte qui arrive, ça y est, donc j'ai protégé ce que vous avez créé. Donc ça c'est logique, puisque c'est ce nouveau départ. Waouh! Et mariage heureux, durable. Bon, on va parler de famille, si vous vous mariez, tant mieux. Mais on voit bien que cette carte, elle parle de la famille. Réalisation d'un bien-être dans la famille, nouvelle maison, nouveau lieu, élever les enfants, les petits-enfants. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, avec sagesse et succès. Des personnes sur qui vous avez confiance, vous vous réunissez avec les personnes que vous aimez le plus, vous voyez, vous créez votre propre petite famille cet hiver, vous allez vraiment faire, peut-être réaliser des choses pour les surprendre aussi, et vous vous défendez aussi par rapport à votre projet, vous défendez votre projet,
vous êtes prêt à, à avoir ce bouclier pour vous défendre. Vous l'avez trouvé, hein, on a vu, hein, par rapport à ce que vous pourriez avoir comme désagrément avec des personnes jalouses. Vous protégez aussi les vôtres, tous ceux que vous aimez, et vous n'abandonnez pas dans ce sens-là. Vous êtes vraiment en mode guerrière, hein, cet hiver, hein, pour vraiment protéger ce lieu de vie, votre famille et ce que vous avez créé. Vous allez vous renforcer. Et nous avons l'enthousiasme. Donc il y a de belles choses qui arrivent cet hiver. Peut-être que vous allez préparer un magnifique Noël pour votre famille. L'enthousiasme est là. Le bonheur, on va dire. Et le bonheur, pour le finaliser, hein, en hiver 2023, vous le créez et vous le protégez au maximum. Voilà. Donc c'est magnifique. C'est vraiment très très beau. Super. Allez, on finalise ce tirage de cartes avec un dernier message pour vous, les cancers. Donc, un message pour les cancers. Un message pour les cancers pour finaliser. Nous avons la réussite. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi, car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Voilà, donc en gros, on a vraiment de très belles cartes là, hein, pour vous dire... Quoi qu'il arrive, vous suivez ce chemin, vous l'avez trouvé. On avait le soleil, le rayonnement, avec cette lucidité que vous avez eue en 2022. Vous avez eu cet apprentissage qui a été difficile de lucidité. Vous avez transformé la tragédie et on a le 5 de denier. Alors, on vous dit, tiens donc, tu n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle, tel un pont entre deux rives, la réalité se présente sous un nouveau jour. Il y aura sans doute un prix d'entrée à payer, et tu sais que rien n'est gagné d'avance, mais cette possibilité inédite éveille en toi l'audace de vivre. Voilà. Donc en gros, vous pouvez y aller. C'est une année 2023, c'est une année pour vous les cancers, hein. Je vous souhaite plein de bonheur, une bonne année, une merveilleuse année pour vous. Je vous embrasse les cancers, je vous dis à très bientôt.